On m'a dit que c'était pendant la guerre de 14. Les femmes et les enfants venaient à la croix de Carouge avec les vieux. Ils venaient prier pour leurs soldats. C'est ce que m'a dit ma grand-mère aussi. Elle n'était pas de la Touche, mais elle venait de temps en temps avec sa mère. Elle m'a raconté qu'au fil du temps, du monde venait de partout et de plus en plus nombreux. Mais pourquoi à la croix du Carouge? J'en sais fichtrement rien. Tu crois que des gens de notre génération ont déjà su ça? Parce qu'il faut dire que nos aînés étaient plutôt des taiseux. Ça pour sûr. Ils savaient garder leurs secrets. Hein. C'est pas comme maintenant. Va-t'en raconter quelque chose, toi, de nos jours, à une bonne femme. Tu vas voir que dans les quelques minutes qui suivent, tout Pleuhermel communauté sera au courant. Tais-toi, vieux radoteur. Arrête tes plaisanteries. L'histoire des femmes pendant la Grande Guerre est tellement triste. Triste et oubliée d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Elles ont fait marcher l'économie. Et puis, elles ont travaillé tellement dur pour remplacer les hommes mobilisés. Oui, c'est vrai. Elles ont tiré le charbon dans les mines. Et elles ont même fabriqué les obus dans les poudrières. Oui, travailler dans les hôpitaux, soigner dans les hôpitaux. Et puis, chez nous, elles sont même allées dans les champs parce qu'il fallait bien nourrir tout le monde, même les soldats. 1914. On était entré dans le XXe siècle sans vraiment s'en rendre compte, sans changement ni soubresaut. Pourtant, le progrès apportait chaque jour son lot de nouveautés, d'outils plus performants et de moyens de transport plus rapides. L'école était devenue obligatoire, mais les champs manquaient de main-d'œuvre. Alors, on s'arrangeait avec le maître d'école. À quoi bon s'éterniser devant le tableau noir quand l'ouvrage attendait? Désormais, on vaccinait, on cultivait mieux. On pensait que le progrès viendrait à bout des épidémies et des famines. Et comme depuis 40 ans, on vivait en paix, on avait oublié la guerre. La modernité avait aussi frappé aux portes de Taupont. Pour nous balader de la Trinité à Pleuhermel, en un temps record et dans les deux sens, nous avions notre train, le Petit Pelot, que nous prenions en marche quand il roulait au pas à Linsart, Baudiel ou à La Touche. Et puis Armand Doucet va bientôt acheter sa locomobile, une machine à vapeur qui actionne les batteuses. Mais il faudra encore beaucoup de temps pour libérer totalement hommes et animaux du maniement des fléaux et des machines à chevaux. Tiens, les cloches. Ce n'est sûrement pas pour un mariage. Papa, on ne se marie pas à 4 heures de l'après-midi. Un enterrement peut-être? Ou un baptême? En tout cas, c'est sûr que ce n'est pas pour annoncer la messe. Parce qu'aujourd'hui, c'est samedi. C'est bizarre. Je connais pas ce son. Et ça vient de partout. Ça s'arrête pas, ça me casse les oreilles. Et c'est le tocsin? Il doit sûrement y avoir un gros incendie quelque part. Va chercher des nouvelles au bourg. Et cours ma fille, cours! Mais c'est la guerre! C'est la guerre! La guerre? La guerre? Quelle guerre? Moi je sais pas. Hein. Mais la guerre contre qui? On m'a dit que c'était contre les Allemands. Pourquoi ils veulent la guerre, ceux-là? S'ils la veulent, ils l'auront. On va la faire où, cette guerre? C'est pour tout de suite? On n'en aura pas pour bien longtemps. Le 2 août, on placarde l'ordre de mobilisation pour appeler les hommes de 20 à 48 ans à rejoindre les casernes. Ils seront près de 3 millions à renforcer les 800 000 soldats d'active. Ils sont partis la fleur au fusil.
espérant que cette guerre serait brève. Mais tout de même, en pleine saison des moissons, tout laissé à l'abandon. Ils sont partis par devoir et avec le terrible regret de laisser le travail à leurs femmes, à leurs vieux parents et à leurs enfants. Ils sont tous partis. Aucune famille n'a été épargnée. En quelques jours, le bourg et les villages de Topon ont changé. On n'y croisait plus aucun homme en âge de faire la guerre. Alors, les femmes se sont dressées à la place des hommes. Partout, elles se sont relevées spontanément. Elles ont repris le travail. Mais de nouvelles exigences, de nouvelles contraintes dues à la guerre rendaient la vie encore plus lourde qu'autrefois. Et déjà, le 4 août au matin. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour monsieur le maire. Ton beau-père est déjà au champ? Tant mieux. Nous avons ordre de réquisitionner Fauvette. Pauvre Fauvette. Elle est la plus docile et la plus robuste de nos juments. Je l'aime bien. Bien sûr, ils nous ont laissé la lunode, comme tu l'as appelée, à cause de ses lubies. Mais toi, mon Jean-Marie, tu l'as dressée et domptée. Demain, c'est moi qui vais devoir l'atteler pour finir la moisson chez Jeannette. Je ne sais pas si je vais y arriver. Pauvre Jeannette. Comment va-t-elle s'en sortir avec ses 4 kenyao? En plus de ses enfants, elle a son beau-père à s'occuper. Ici aussi, je suis à m'occuper des chevaux, mais je n'ai pas vu la Fauvette. Des chevaux, il en arrive tous les jours par le train et on va les chercher à pied à la gare. On commence par leur donner à boire. C'est pas possible de traiter des bêtes comme ça. C'est pitié. Sinon, ça va à peu près. Tu espérais un garçon, mais c'est une petite qui nous est arrivée le 6 septembre. J'avais demandé à Francine qu'elle appelle la petite Louise, mais elle n'a pas voulu. C'est la tradition qu'elle m'a dit. C'est toujours le parrain ou la marraine qui choisit le prénom. Avec la naissance de la petite, je ne suis pas allée au pardon du Roncier. Il y avait beaucoup de monde, paraît-il. C'est toi qui devais porter la bannière de Topon. C'était ton tour. Mais papa s'en est chargé. Voilà un mois que tous les hommes du village sont partis. Ici, on dit que vous êtes au front. On entend dire qu'il y a des batailles. On n'en sait pas plus. Il y a eu de la bagarre contre les autres. Ils filaient vers Paris, mais on a réussi à les arrêter. Maintenant, on se bat pour un coin de terre par-ci ou un coin de bois par-là. On gagne 3 fois rien, mais chaque fois, on a des morts et beaucoup de blessés. Après, on repère tout, et il y a encore des morts. Alors on n'avance plus, mais on ne recule pas non plus. Personne ne comprend ce qui se passe. C'est de leur faute à ces boches. Nous, on ne leur a rien demandé. Il me tarde de rentrer. Ta fille dort tranquillement. C'est un ange en ces temps de malheur. Ah bah là, c'était vraiment... Aujourd'hui, j'ai buté les pommes de terre. C'est pas tout. Ah, la lunode, elle n'obéit toujours pas. À l'ouvrage, j'ai attrapé mal au dos. Les manches du butoir sont bien trop longues pour moi.
pourquoi Boudiou fabriquait des outils à la taille des hommes. Déjà au labour de l'automne, j'avais du mal à manier la charrue. Mais je ne vais pas me plaindre. J'ai eu des nouvelles de Mathilde, la fille du maréchal Ferrand. Elle fabrique des obus à l'arsenal de Lorient. Elle voulait un meilleur salaire que brodeuse à Plouermel. Elle travaille tous les jours de la semaine et parfois jusqu'à 12 heures dans la journée. Nous, Dieu merci, nous avons encore un toit et une soupe de légumes de notre jardin. Et nous ne sommes pas seuls. Enfin, je la tiens, cette première permission. Heureusement, le train va jusqu'à Plouermel. Mais ce voyage n'en finit pas. Que c'est long. Avec les autres, tout du long, on a chanté la Madelon. Te voilà déjà reparti. En pleine saison des foins. Maintenant, c'est au tour de Laurent. Les jeunes s'en vont dès qu'ils ont l'âge. Les villages se vident. Bonjour Marie-Hélène. Ah bonjour Gabriel, entre. Je te vois bien alerte aujourd'hui. Combien de temps avant la naissance de ton petit? Oh, encore 3 mois. Et là, je t'avoue que ça devient de plus en plus difficile de travailler avec un gros ventre. Et la belle-mère n'est pas facile non plus. Oui, je sais. Elle a toujours voulu tout régenter. Et on dit que c'est de pire en pire. On va savoir pourquoi. Si c'est à cause de l'âge ou de la guerre. Oh bah hier, il y a eu une belle chicane à Baudiel. À cause des poules qui vadrouillent de part et d'autre, ils vont pondre chez les voisins. Quelle histoire. La belle-mère est partie réclamer ses œufs. Et comme la jaquette n'est pas commode non plus, il y a eu des mots. Le beau-père s'est moqué. Oh là, entre les poules et les bonnes femmes, on ne sait pas lesquelles qui caguettent le plus fort là-dedans. Oh toi, espèce de loche là! Comment ça porter la culotte avant d'ouvrir ta goule, non? Oh, tu commences à me les rouches avec tes poules et tes cocos là. Qui c'est qui les rouge, les poules et le coco d'abord? Non, bien sûr, mais t'as pas besoin de tes carcoyaux comme ça, dame. Non, mais alors? Tu resteras bien prendre un bol de soupe ce midi? Ah, ça me ferait plaisir, mais je veux surtout pas déranger. Mais tu déranges pas. J'étais seulement venue t'apporter le journal. C'est vrai qu'au bout du village, vous êtes servi après tout le monde. C'est pas bien grave, hein. Tu sais, comme les nouvelles ne sont pas fameuses, on n'est pas vraiment pressé de les lire. Merci. Tu as bien appris à lire, toi? Mais tu pourrais peut-être nous faire la lecture? Pourquoi pas? Quand on est ensemble à la Croix du Carouge. Ah oui. Certaines ont aussi du mal à écrire. Ouais, c'est vrai. Toutes les deux, on pourrait les aider à lire leurs lettres et à écrire à leur bonhomme. Et en plus, même quand les nouvelles ne sont pas bonnes, au moins on sera ensemble. Gabrielle n'est pas arrivée à son terme. Début août, elle a perdu son petit. Trop de penel et de tristesse, a-t-on dit au village, et puis elle a repris le travail. Personne n'a rien dit quand on l'a vue à l'entrée du champ des Fontagnes avec sa fourche. Tiens, Gabrielle est revenue. On aurait aimé l'accueillir, la réconforter, lui demander des nouvelles d'elle et de son homme. Mais on ne savait pas quoi lui dire. Puis nous étions à l'ouvrage. C'était son premier et elle est encore tellement jeune. Et cette année, nous étions en retard. La récolte, encore, promettait d'être bonne, aussi bonne que celle de 1914. Les hommes rentraient de permission de temps en temps. Mais
À peine avaient-ils franchi le seuil de la maison qu'ils pensaient déjà à leur départ, à leurs camarades. Ils disaient que maintenant, ils devaient s'enterrer pour se protéger des éclats d'obus. Des deux côtés, on creusait des trous et des fossés. Et puis, ils se taisaient, pensifs, absents, lointains. Ils s'enfermaient dans de longs silences. Alors nous, les femmes, on n'osait pas les déranger. Ma chère femme, je suis très heureux de te savoir de nouveau enceinte. La guerre ne nous aura pas tout pris. C'est l'enfer. Jamais de paix, jamais de repos. Toujours la peur au ventre avec le vacarme des tirs. Les tirs, c'est terrible. Les tirs d'artillerie qui... Quand ils commencent, on ne sait pas quand ils s'arrêteront. Ils finiront par nous péter aux oreilles et à la gueule. Juste après les tirs, les autres vont sortir de leur trou et monter à l'assaut. Marie-Hélène, je veux voir notre fils. Ici non plus, ça ne va pas bien fort. Nous faisons de notre mieux pour chauffer la maison et manger à notre faim. Nous avons fait une bonne récolte de pommes de terre, mais nous n'étions pas assez nombreux pour les arracher. Ça a été long. Nous avons fini à la Saint-Charles. Une partie des pommes a pourri au pied des arbres et les betteraves ont gelé dans les champs. Heureusement, il nous restait assez de foin pour nourrir les vaches. J'aide monsieur le maire de temps en temps à faire les papiers. Il s'est fâché après le préfet qui demandait pourquoi les femmes de Topon n'arrivent plus à faire autant de tricots pour les soldats au front, comme si on n'avait que ça à faire. La mère a pris froid à la Toussaint. Elle a fait une mauvaise bronchite. Bien sûr, elle parle de toi. Assise dans son coin du foyer, elle marmonne parfois des prières, ou peut-être ses souvenirs, ou encore, je pense qu'elle te parle. Auguste, ton frère, est rentré. Il se force pour nous faire rire. Il a été soigné dans un hôpital quelque part du côté du Mans. Je crois qu'il a rencontré une jeune fille là-bas, une infirmière. Comme il ne peut plus travailler dans les champs, il m'aide à faire les papiers de la mairie. Il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles du front. C'est terrible. Tous les villages sont touchés. Parfois, plusieurs morts dans un seul village. 11 à Kelnock. En début novembre, Marie-Hélène a mis Joseph au monde, sans l'aide de personne. Marguerite, appelée trop tard, est arrivée au moment où le bébé poussait son premier cri. Cette fois-ci, c'est moi qui choisirai le nom de mon petit, avait dit Marie-Hélène. Tant pis pour la tradition, avait-elle rajouté. Évidemment, Auguste a tenu à fêter la naissance de son neveu, et ce, de belle manière. Les cloches. À 11h du matin, c'est sûrement pour un mariage. On se marie pas un lundi. D'habitude, on se marie le mercredi. Encore, depuis le temps qu'on n'a pas eu de mariage à Topon. C'est bizarre. Ça ne s'arrête pas. Et ça vient de partout. Ploërmel et Guillac, c'est sûr. Ça vient aussi de plus haut. Il doit sûrement se passer quelque chose.
Va donc au bourg chercher des nouvelles. Vas-y, vas-y.